Bon, ça tourne. Bon, certaines personnes vont me dire que le Classico c'était mercredi et que j'en fais un Classico que ce soir. J'aimerais vous dire, hein, je fais ce que je veux. Bonsoir à tous les amis. Ce soir, on va faire le débrief du Classico de mercredi dernier entre le Barça et le Real Madrid. Match nul 1-1. But, on a eu d'abord une ouverture du score du Real Madrid avec Lucas Vázquez, puis égalisation à la 58e minute en deuxième mi-temps du joueur brésilien Malcolm. Bon les amis, j'aimerais faire un récapitulatif de ce Classico qui était passionnant, quand même très dur, très éprouvant, même comme je l'ai dit. On a senti un Real Madrid vraiment qui était bien au niveau du jeu, un renouveau dans la construction. Comme je le dis, avec l'arrivée de Solari, bon, il y a eu, c'est vrai, certaines défaites, mais on sent par rapport avec le Lopetegui, il y a quelques changements, vous voyez, pas grand chose pour l'instant, mais il y a quelques changements. C'était bien, on sent que c'est un Real Madrid, qui est un peu, qui retrouve un petit peu de l'importance. Et comme je l'ai dit, l'année dernière, le Real Madrid n'a pas été au top en début de saison, mais à partir du milieu, et à la fin, là on a vu un Real Madrid époustouflant. Donc on ne sait jamais Donc le match retour au Bernabéu va se sentir. Ça va être le feu parce que vraiment, là le Barça ça va être compliqué. Mais bon, je garde espoir pour que le Barça se qualifie. Bon, là on a vu un jeu, il y a quelques, erreurs défensives. La défense encore du Barça, j'aimerais dire qu'elle n'est pas encore au point. Qui manque quelque chose. Mais quand même, c'est un Barça qui était au top. Bon, la première mi-temps, Messi n'a pas été titularisé. Car il est dans un certain juge. Il s'est blessé un petit peu la dernière fois. Donc il a voulu récupérer. Même comme je l'ai dit, le Real Madrid, faut pas le sous-estimer. Maintenant, parce que quand même, les deux restent deux grandes équipes. Ça veut dire, peut-être le Real a plus une histoire que le Barça, mais même le Barça, faut pas se leurrer, c'est une super équipe. Et je dis pas parce que j'aime le Barça. Non, mais vraiment, faut voir aussi les statistiques. Barcelone a une super... comment dire, quand même, là, on a commencé à avoir un bon historique. Le Real Madrid a toujours été un grand club. Le Barça n'a été qu'un club connu qu'au niveau national, ça veut dire qu'en Espagne. Mais ça veut dire qu'il y a une crève qu'elle a pris son importance en Europe et dans le monde. Je vais pas faire tout l'historique du Barça. Là, on a quand même assisté à un super match. Il y a eu un jeu de l'engagement des deux équipes. Ça veut dire que les deux équipes n'ont pas lâché. Même si on a vu un Barça au début qui n'est pas top, c'est repris un petit peu. Et c'est ça que j'aime bien avec les Classicos. Et aussi avec ce genre d'affrontement. C'est que tu sais pas. C'est difficile de faire un pronostic parce qu'à un moment, ça peut être une bonne équipe. Tout dépend de l'humeur, tout dépend de l'humeur, du jeu, des jours, Chaque équipe, des fois il y a un certain acharnement, mais vraiment c'est un match de l'engagement. Un bravo au Barça et un bravo au Real Madrid. C'est deux bonnes équipes. Franchement, c'est comme je l'ai dit. Eux, le Barça joue avec les armes qu'ils ont. Et entre nous, comme je vous l'ai dit, vous préférez quoi? Jouer avec les armes que vous avez et peut-être que ça vous mènera à la victoire, ou abandonner en étant
ou abandonner avec l'esprit que on ne gagnera jamais. Vous choisissez quoi? Moi, perso, je préfère une équipe. C'est pas grave, même qui n'est pas au top de sa forme. Mais, ça veut dire qui joue avec le cœur. Voilà, et qui se bat pour la victoire. Et finalement, genre, le bon cœur à mener à la victoire, même si c'est rare que le bon cœur mène à la victoire. Voilà, ou préfères-tu abandonner? Voilà, comme on dit, voilà, comme on dit, voilà. On peut pas savoir dans ce genre d'affrontement. On peut pas savoir dans le foot. Parce qu'on sait jamais, des fois même des équipes moins bonnes peuvent battre des nations moyennes ou des nations faibles face à des équipes plus faibles. Voilà, ça veut dire des nations, comme j'ai dit, voilà, des équipes qui ne sont pas au top, qui ne sont pas au top du top, ça veut dire des équipes moyennes peuvent perdre contre des équipes plus faibles qu'elles. Et pareil, même aussi des petites équipes peuvent battre de grandes équipes. Voilà, on ne peut pas savoir dans le football. C'est ça qui est beau. C'est comme je l'ai dit, le Barça a joué, a égalisé et tout. Mais voilà, même si le Real, même si je sens qu'un Real sera un peu plus favori parce qu'il jouera à domicile le match retour dès fin février, mais voilà, comme ils disent, et ils jouent avec, voilà, comme on dit, même si t'es pas une super équipe, tu joues avec les armes qu'il y a. Je veux dire, peut-être même le peu d'armes que tu as peuvent te mener à de grandes victoires, comme je l'ai dit. Et comme on dit, des fois même des petites étincelles peuvent faire naître un grand feu. Bon, allez, demain, retrouvez-moi pour le débrief entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Ça sera un superbe affrontement. Et les amis, mardi prochain, Ligue des Champions. Ne pas rater, les amis. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et ciao!